Vous connaissez peut-être la volonté de Dieu, et vous connaissez peut-être aussi la parole de Dieu, et vous pouvez être tenté de ne pas avoir à montrer ce que vous savez que vous devez montrer. Vous devrez donc vous en référer au Seigneur Jésus et voir ce qu'il a fait, et voir qu'il ne s'est pas contenté de se centrer sur lui-même. Observez qu'il a d'abord prié pour autrui, sachant qu'il allait devoir affronter la même épreuve. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Aujourd'hui, nous allons commencer par étudier l'action de prier pour les autres dans les détails. Prier pour les autres dans les détails. Jetons un œil sur ce que le Seigneur avait à dire sur le sujet. Jésus a dit au verset 6, Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Regardez votre voisin et dites, « Voisin, c'est une récompense pour avoir prié. » Bien, je veux que vous sachiez que le mot grec traduit par récompenser signifie rendre, redonner et aussi agir. Et ce mot ouvertement signifie apparent, manifeste et visible. Alors il a dit ceci, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te le redonnera, et aussi agira pour toi de manière manifeste, visible et apparente. » Il y a donc un bénéfice certain à prier, en particulier si l'on prie pour les autres. Bien sûr, il y a quelque temps, nous avons lu dans Samuel, au chapitre 1, qui disait ceci, « Je ne pécherai pas contre le Seigneur en ne priant pas pour vous. » Pourquoi ça? Eh bien, la parole nous a dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, que Dieu avait mis toutes choses sous les pieds de l'homme et qu'il lui avait donné la domination sur tout. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que Dieu se déplace sur terre parce que quelqu'un lui a demandé de le faire. D'accord? Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous récompense pour nos prières, parce que c'est ça qui lui permet de faire dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il y est dit? La prière du juste agit avec une grande force. Le mot agir signifie exercer une force. Quelle force? La force de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, lorsque les justes, ceux déclarés saints par Dieu, sont impliqués dans la prière, le pouvoir de Dieu est impliqué. Et quand le pouvoir de Dieu est impliqué, un problème ne dure jamais très longtemps. Criez tous Amen. Maintenant, penchons-nous sur... Depuis que nous parlons de prier pour les autres avec des faits précis, prions ou examinons l'homme qui est pour nous le modèle idéal pour agir de la sorte, et qui est le Seigneur Jésus lui-même. Prenons l'évangile de Luc, chapitre 22. Est-ce que je peux avoir 3 alléluia ce matin? Vous êtes tous réveillés. Alléluia. Il y a un salut, une action et une restitution apparent, manifeste et extérieure lorsque nous prions. Maintenant, pour planter le décor du chapitre 22 de l'évangile de Luc, avant de le lire, le Seigneur Jésus-Christ est dans l'épreuve lors de son parcours sur terre. On peut lire le même récit dans l'évangile de Matthieu. Nous pouvons faire l'aller-retour entre le chapitre 22 de l'évangile de Luc et le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Le Seigneur Jésus, nous dit-on aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, était tenté par beaucoup de choses, tout comme nous le sommes. On nous dit cependant qu'il n'a pas commis de péché. Cela montre toute la pression à laquelle vous et moi sommes confrontés, ainsi que l'épreuve que nous affrontons.
Et tous les sentiments que vous et moi éprouvons, le Seigneur Jésus les a éprouvés. Et il a ressenti le pire de tous. Je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est que son corps n'avait pas plus envie d'être crucifié que les vôtres. Et il n'avait pas envie que son corps soit attaché à un poteau de flagellation et qu'on le batte avec un fouet jusqu'à ce que des lambeaux de chair soient arrachés de son dos. Il n'avait pas envie d'être battu par un groupe de soldats, ni qu'on lui arrache les poils de la barbe, ni d'être battu si sauvagement. Le livre d'Ésaïe, chapitre 52, nous décrit qu'il ressemblait à peine à un être humain. Son corps reculait devant l'épreuve, tout comme nous appréhendons parfois d'aller chez le dentiste ou chez le médecin. Dès qu'on pense à ce genre de choses, ding, ding. On pense aux piqûres, on pense à... Votre corps vous dit, je ne sais pas si je veux y aller, tu sais. Mais une fois qu'on est grand, on se dit qu'il faut le faire. Car, les amis, songez que le Seigneur Jésus a vu des scènes de crucifixion toute sa vie. Les Romains étaient connus pour être extrêmement brutaux. Il a vu des gens crucifiés la tête en bas et à l'endroit. Il a vu les fouets prêts à servir. Il a vu des hommes, des femmes et des enfants battus sauvagement, et son corps reculait devant ça. Il ne voulait pas subir cela. Reprenons ici. Revenons à la dernière scène, verset 31 du chapitre 22, et attachons-nous à Jésus qui prie pour un autre, en l'occurrence Pierre, et pour lui-même. Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. » Dites tous, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Le mot grec pour foi est le nom de notre école biblique, pistis. Pistis signifie confiance, espérance, croyance, promesse, assurance. Il lui a dit, Pierre, Satan te veut. Il veut te prendre, s'emparer de toi, et sa prière a quelque chose de très particulier. Il y a trop de prières chrétiennes générales. Bénis un tel, Seigneur. Aide une telle, Seigneur. Bon, c'est déjà mieux que rien. Mais c'est loin d'être suffisant. Si vous voulez qu'une chose s'accomplisse, vous devez prier de manière précise. Et l'Esprit Saint nous montre comment faire. C'est comme Thanksgiving ce mois-ci, bien sûr. Ma mère a l'habitude, lors de Thanksgiving, elle a l'habitude de préparer une énorme dinde bien grasse. Mais vous pouvez découper cette dinde de deux manières différentes. Vous pouvez utiliser un couteau à beurre. Vous pouvez essayer de découper cette dinde avec un couteau à beurre. Vous pouvez le faire, mais ça va être un vrai combat. Et ce sera tout un bazar. Vous n'aurez pas tout à fait ce que vous voulez. Cela vous prendra un certain temps et vous coûtera peut-être un peu d'argent. Ou alors, vous utilisez un couteau tranchant, adapté à cela. Et vous pouvez découper exactement ce que vous voulez avec les portions que vous souhaitez et obtenir exactement ce que vous désirez et sans souci. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec la prière. Si la prière reste générale, alors le Seigneur permettra au Seigneur d'accomplir des choses générales. Si la prière est spécifique, elle pourra être ciblée et donner un résultat beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins de problèmes. Bon, vous voyez qu'ici, Jésus dit, « Je prie pour que votre foi ne disparaisse pas. Je prie pour que vous ne perdiez pas confiance, et que vous ne perdiez pas l'espérance, que vous ne perdiez pas la croyance, que vous ne perdiez pas l'assurance. » Alors remarquez aussi l'attitude de Jésus. Il a dit, « J'ai prié. » Donc il avait déjà commencé à prier pour Pierre. Dès qu'il a découvert que Satan le voulait, il s'est mis à prier pour lui. C'est ce que nous pouvons lire ici. « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, ce qui veut dire quand tu auras changé d'avis, affermis tes frères. » Voici donc la deuxième chose que nous découvrons. Quand Jésus priait, il attendait de voir si ça allait marcher. Souvent, les amis, les gens régurgitent des prières avec toutes sortes d'espérances et ils prient, bon, j'espère que ça colle, j'espère que quelque chose fonctionne. C'est peut-être un peu comme jouer à pile ou face.
Ça sera peut-être farce. Et ce style de bon, j'espère que ça fera quelque chose pour moi. Mais il le croyait lorsqu'il priait. Il disait, quand tu changeras, tu vas changer. Alors je veux que tu affermisses tes frères. Pourquoi affermis tes frères? Parce que Pierre est le meneur. Il est le chien dominant, il est le mâle dominant. Je veux dire que tout le monde suit Pierre. Bon, à Jésus également, il lui arrive d'être tenté. 2 personnes vont connaître la tentation dans ce texte. Jésus va être tenté, Pierre va être tenté. Attachons-nous au Seigneur Jésus ici. Prions le Seigneur. Au verset 39, il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Faites attention à ce qu'il dit. Il s'agit de l'un des bénéfices évidents de la prière. » Il a dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Le mot grec « tentation » signifie ici « provocation » et « adversité ». Il a donc dit « Priez » pour ne pas verser dans la provocation et prier pour ne pas tomber dans l'adversité. Vous pensez que prier peut me sortir de situations provocantes? Pensez-vous que prier peut m'éloigner du malheur? Absolument, c'est l'une des récompenses manifestes. C'est une récompense apparente, le genre de récompense grâce à laquelle tu finis par trouver la paix. Lorsque quelqu'un d'autre se trouve dans une situation de malheur ou de provocation, tu peux chanter cette chanson « J'ai trouvé la paix comme un fleuve ». Tu peux te contenter de couler. Donc, il les met directement en garde. Il conseille à ses disciples de prier pour que cela n'arrive pas. Continuons la lecture. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Vous voyez comme le Seigneur Jésus lui-même a prié, il a dit « Père, Père, s'il existe une façon d'éviter cela, trouvons-la. » Quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation. Bon, pourquoi Jésus a-t-il fait cette prière? Si vous lisez quelques versets précédents de ce texte, ou que vous lisez le récit de Matthieu, Jésus a dit à ses disciples que le berger serait frappé par le sort. Il savait que telle était la volonté de Dieu, et il savait qu'il n'y avait pas d'autre issue, mais il priait malgré tout. Il savait que telle était la volonté du Père. Il l'avait lu lui-même dans les Saintes Écritures. Vous l'avez découvert âgé de 12 ans et fréquentant déjà les docteurs de la loi. Et lorsqu'il commence son enseignement public, il déclare « Je viens réaliser ce que disent les Saintes Écritures ». Il s'est découvert lui-même dans Ésaïe et il s'est découvert dans d'autres textes. Il savait déjà ce qui allait lui arriver, mais il continuait de prier « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ». Qu'est-ce qu'il subissait? La pression. L'un de vous subit-il une certaine pression en ce moment? Pour tous ceux concernés, ce message est pour vous. Vous avez beau connaître la volonté de Dieu également, et vous avez même beau connaître la parole de Dieu et être tenté de ne pas devoir affronter ce que vous savez devoir affronter, vous devrez être attentif à ce qu'a fait le Seigneur Jésus, lui qui ne s'est pas contenté de se centrer sur lui-même. Remarquez qu'il a d'abord prié pour quelqu'un d'autre, sachant qu'il allait devoir faire face à la même adversité. Oh, on s'y retrouve quand on donne. Si vous donnez à autrui, alors cela peut vous être donné en retour. Criez Amen, vous tous. Et donc il prie, même s'il sait ce qui va se passer. Et il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Que s'est-il passé quand il a commencé à prier? Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Soulignez bien ce mot « fortifier ». Savez-vous ce que le mot « fortifier » signifie en grec? Vivifier. Donc quand il est parvenu là-bas, les amis, il s'est mis à prier et je pense qu'il était sous pression. Il ressentait cette pression. Il se sentait mal. Il ne se sentait pas bien du tout. Et alors, un ange est apparu. Un ange l'a revigoré.
Quand vous êtes revigoré, vous savez ce qui arrive, c'est comme quand vous prenez vos vitamines. J'ai dû prendre mes vitamines ce matin parce que si je ne l'avais pas fait, le pasteur Déborah me serait tombé dessus à mon retour. J'ai reçu des instructions. Elle a mis les vitamines dans mon sac hier soir, avant que je ne prenne mon vol pour ici. Elle m'a dit « Prends bien tes vitamines ». Parce que quand j'atterrirai, elle ouvrira ma serviette et vérifiera si j'ai bien pris mes vitamines. Et si je n'ai pas pris mes vitamines, j'aurai des ennuis. J'ai donc pris mes vitamines ce matin. Bon, vous savez quel effet ça fait pourtant. Vous savez pourquoi elle veut que je les prenne? Parce qu'elles vont fortifier mon corps. Ça donne un peu de vie ajoutée et de l'audace aux guerriers. Bien, quand la parole a-t-elle dit ici que l'ange l'avait fortifié? Lorsqu'il priait au moment où il était sous pression. Quelqu'un a dit oui, mais il s'agissait de Jésus. Évidemment qu'un ange est apparu. Ah oui, vraiment? Gardez le doigt ici et retournez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, et revenez dans l'Évangile de Luc. Il me faut 3. Prions le Seigneur. Épître aux Hébreux, chapitre 1, jetons un œil et remémorons-nous ça. On y parle des anges au verset 13. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied » Les anges ne sont-ils pas tous? Qui tous? Les anges. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Rachetés par Dieu, nés de son esprit, lavés dans son sang. Est-ce que j'ai des héritiers du salut ici? Des anges ont été envoyés pour vous prodiguer un enseignement et je vais vous raconter jusqu'au bout. Nous en arrivons à la fin de ces jours-là et je vais vous dire ce qui va arriver à la fin de ces jours-là. Cela se passera comme raconté dans les Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que Pierre est emmené et mis en prison et qu'un ange est venu le délivrer. Il est arrivé par la porte alors que toute l'assemblée priait dans l'église. Cela se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, et je crois que c'est ça. Il frappe à la porte, une fille du nom de Rhoda arrive à la porte, entend sa voix et toute excitée, elle court vers le fond de l'église et dit « Pierre est à l'extérieur !» Cette prière a été entendue. Ils ont dit non, c'est un ange, c'est son ange, ce qui signifie qu'ils étaient tellement habitués aux apparitions d'anges que c'est ce qu'ils ont cru. Eh bien, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que plus on approche du dénouement, plus le corps de Christ se voit soumis à la pression parce qu'il ne se conforme pas. Il ne se conforme pas à la parole de Dieu, mais il se conforme au monde. La tentation va arriver ici, mais je vais vous dire, lorsque l'ennemi arrive, l'Esprit du Seigneur monte d'un cran face à lui, comme un déluge, et la charge des anges est de venir vous fortifier quand vous arriverez devant Dieu et de prier le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dites, j'ai un ange, et dites, il agit pour moi. Car vous devez tenir compte de ce gars. Jésus a fait cela par la prière. Retournez dans Luc chapitre 22. Merci Jésus. Donc, un ange venu du ciel l'a fortifié. Saisi d'angoisse, le mot grec ici, le Nouveau Testament est bien sûr traduit en grec. Le mot grec pour angoisse traduit ici veut dire épreuve. Il est donc dans l'épreuve, ne sachant pas s'il doit écouter ou pas sa chair, ce qui veut dire faire quoi? Ne pas accomplir la pleine volonté de Dieu. Sa chair est très tourmentée. Qu'a-t-il fait? Jésus priait avec plus d'insistance. Si vous êtes actuellement dans l'épreuve, vous avez besoin de plus de moments de prière. Pas de moments de télé, pas de moments d'écoute de CD, pas de moments entre amis. Il vous faut plus de moments de prière. Regardez votre voisin et dites, tu as besoin maintenant de plus de moments de prière. Il est dans l'angoisse, il est dans l'épreuve. Donc quand vous subissez une épreuve, c'est le moment de dire, d'accord, démon, tu cherches à m'embêter. Je vais encore plus me présenter devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler à votre petite amie dans l'immédiat. Elle ne peut pas vous aider.
Vous avez besoin d'une aide surnaturelle. Vous avez besoin d'une force surnaturelle. Criez tous Amen. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Évidemment, sa prière était plus que « Père, si cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ». Il s'agit de la partie de la prière dont nous avons parlé. Nous savons qu'ici, si nous lisons le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, qu'il a prié durant toute une heure. Bon, il n'a pas passé toute l'heure à prier pour ça, il a prié pour d'autres choses aussi. Eh bien, pourquoi priait-il? Sa prière est ce qui fait agir l'ange. Qu'est-ce que l'ange a fait? Prenez le psaume 103. Cherchons. Nous reviendrons à la base du cours au chapitre 22 de l'évangile de Luc dans une minute. Psaume 103. Nous lisons le verset 20. « Bénissez l'Éternel ». Ah, on devrait faire ça. Bénir signifie parler en bien de « Tu es mon secours, tu es mon sauveur, gloire à Dieu, tu es mon soutien et il n'y a rien de meilleur que toi. » On bénit le Seigneur, nous lisons ça. Gloire à Dieu, nous percevons quelque chose dans la parole et nous devons faire cela. Vous, ces anges qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Il n'a pas dit écouter sa parole, il a dit écouter sa voix. Bien, comment interprétez-vous le mot voix? Savez-vous ce qu'il allait faire? Il allait se mettre à prier à haute voix sur ce que la parole avait dit de lui. Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face aux dangers, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu.
Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.